Tenez, celui-là c'est pour vous en attendant un peu de littérature. Hein? Il faut en profiter. Hein? Moi ce que je fais, je passe, je préviens les gens qu'un jour ou l'autre on va mourir. C'est vrai. Hein. Et alors vous y avez déjà pensé? Ah oui, oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce que vous pensez qui va nous arriver vous? C'est pas nous qui allons mourir peut-être, mais c'est les générations futures. Oui. Ben, nous, notre corps il va mourir, notre âme elle va partir. Hein? Et elle va partir où? Vous êtes déjà posé la question? Ça c'est un grand mystère, personne ne sait. Hein. Personne ne sait. Et regardez, les gens ils jouent au loto alors qu'il y a une chance sur 10 millions de gagner. On est bien d'accord, pourtant il y en a beaucoup qui jouent. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions qu'il y ait quelque chose après. Ça vaut quand même la peine de s'y intéresser, non? Sans affirmer, sans imposer quoi que ce soit, juste de s'y intéresser. Et moi c'est ce que je fais. Je passe dans la rue pour prévenir les gens que le jour où ils vont mourir, ils vont être jugés par rapport au bien ou au mal qu'ils ont fait, ce qui est logique. Et donc, pour savoir ce qu'est le bien et le mal, il y a une loi. Et cette loi, ça s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Tu mentiras pas, tu voleras pas. Alors elle est magnifique cette loi. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ferme la bouche à tous les religieux. Quel est le religieux qui pourra dire « moi j'ai jamais menti » ou « j'ai jamais pris quelque chose qui n'est pas à moi » ou « j'ai jamais regardé une femme dans la rue pour la convoiter » ? Aucun. Tous les hommes, on est pareil. On est tous coupables depuis la naissance. Vous avez remarqué, un bébé, on n'est pas obligé de lui apprendre à faire des bêtises. C'est en nous. On sait voler, on sait se disputer, on sait désobéir de nature. Donc le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi. Et là, on a un problème parce qu'on est coupable. Et si on est coupable, la punition de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on préfère ne pas y croire, on préfère ne pas en parler parce que ça nous dérange. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dieu a tout créé. Et un créateur, en général, il aime sa création. C'est logique. Un peintre, il aime sa peinture. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime sa cuisine. Dieu nous aime puisqu'il nous a créés. Et il ne veut pas qu'on aille en enfer. Donc il a fait quelque chose par amour pour nous, pour qu'on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors, dans ce que vous dites là, c'est bien. Seulement, il y a beaucoup de gens qui ont été opprimés par ça. Alors, oui. Vivez un enfer sur terre, puis après vous aurez le paradis. Alors que le paradis devrait être d'abord un peu plus sur terre que ailleurs, où il y a une incertitude quand même. Tout à fait d'accord avec vous. Le paradis devrait être sur terre, mais le problème, c'est qu'on ne veut pas obéir à cette loi. Oui, mais il y a des gens au 19e, partout au 18e siècle et tout, qui ont gâché leur vie totalement. Oui, même aujourd'hui. Hein. Oui, parce qu'ils disaient, bon ben là on va souffrir, on va être malheureux, mais après plus haut on sera... Regardez par exemple les... Alors que ça c'est un peu une façon... Regardez nos amis, certains de nos amis musulmans, les pauvres, ils vont se faire sauter pour aller au paradis. Mais c'est d'un ridicule. C'est vrai. C'est pour ça que je vous dis, même aujourd'hui, c'est ridicule, les pauvres, ils souffrent pour ça. La religion, c'est ce qu'il y a de pire. Et si vous connaissez un peu l'histoire de Jésus, qui c'est qui l'ont mis sur la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui est-ce qui nous dégoûte de Dieu? Ce sont les religions. On ne veut pas être comme eux. Mais Dieu n'est pas religieux, c'est ça le truc. Les gens, en fait, ne le connaissent pas. Et Dieu, si vous voulez, pour éviter que vous soyez condamnés, pour éviter la condamnation, il est descendu lui-même sur terre. Et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il nous a montré l'exemple et il a dit « Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. » Mais ça ne suffit pas ça, parce qu'il est écrit aussi que les démons aussi y croient et ils tremblent. La clé dans la foi, c'est un mot qui s'appelle la repentance. Et l'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors moi, mon but, c'est pas de vous amener dans une église, dans une institution, dans une organisation, non, pas du tout. Vous vous situez comment, vous, par rapport aux catholiques Moi, je ne suis pas catholique. Chrétiens Le but de ma démarche... Vous êtes quoi, alors, si vous êtes Je suis chrétien, tout simplement. chrétien. Voilà, et j'applique ce que la Bible me dit de faire et de ne pas faire, tout simplement. Donc mon but, c'est que quand vous êtes tout seul, parlez à Dieu, rapprochez-vous de lui, avec vos mots, vos questions, vos doutes, vos colères, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Dieu, vous savez, il ne veut pas qu'on vienne avec un livre de récitation et qu'on lise tous la même récitation, le même poème, c'est ridicule. Il veut votre cœur à vous, parce que vous êtes unique à ses yeux. Vous avez remarqué une chose, il n'y en a qu'un comme vous dans le monde entier. Et ça, depuis des générations, il n'y en a jamais eu deux comme vous ou comme moi. Et ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Si plus tard vous allez fréquenter une église ou un groupe, c'est très bien, mais le plus important, c'est vous et lui. Vous êtes tout seul là par exemple, vous lui parlez.
Vous lui partagez tout, toutes vos misères, tous vos bonheurs, tout ce que vous avez, vous commencez à le faire vivant dans votre cœur. Vous avez une Bible à la maison? Mais vous pratiquez comment alors quelle est votre forme de pratique au quotidien? Eh ben, c'est très simple, voilà, je me lève, je mens pas, je vole pas, je lis la Bible, je la mets en pratique quand elle vient. Tous les jours non, parce que je travaille aussi. Donc, et en plus je fais un métier pénible, donc des fois je rentre et je me mets sur le canapé et je dors. Non, c'est pas rentrer dans une religion où vous devez faire les choses. Quand vous avez Dieu dans votre cœur, vous avez envie de le connaître. Et donc, de vous-même, quand vous avez un moment, vous allez prendre votre Bible et vous allez apprendre à le connaître un peu mieux. Et dans certains cas, par exemple, il va vous arriver des choses dans la vie de tous les jours. Par exemple, moi, dans les embouteillages, ça m'énerve. Mais à chaque fois, j'ai une petite histoire de la Bible qui me revient dans la tête, c'est l'histoire d'une ânesse. Un grand prophète allait à une réunion, et puis l'ânesse, elle se mettait sur son chemin pour l'empêcher d'avancer, et lui ne voyait pas ce qu'il y avait en face, bien sûr, mais en fait, l'ânesse, elle voyait très bien qu'en face, il y avait un grand soldat avec une grande épée qui allait lui couper la tête. Et cette histoire, à chaque fois, elle me fait penser, elle me dit, écoute, il y a un ralentissement, tu râles, mais si ça se trouve, s'il n'y avait pas eu de ralentissement, il y a quelqu'un qui aurait grillé le stop et tu aurais eu un accident. Ça peut vous paraître insignifiant, mais voilà, c'est juste un exemple pour vous dire que, après, la Bible, elle vous parle dans certaines situations et elle vous aide à changer d'avis ou de réaction. Vous voyez? Et puis ça vous a, parce que la Bible, c'est pas un livre, c'est plusieurs livres mis ensemble. Donc vous avez des livres historiques qu'il faut lire comme des livres historiques. Vous avez des livres de poésie, comme les psaumes, c'est de la poésie. Vous avez des livres historiques, je vous l'ai dit, vous avez des livres prophétiques, enfin, vous avez des tas de livres. Donc si vous voulez connaître Dieu, vous vous rapprochez et vous commencez à lire et à méditer, et à penser, et à vous poser les questions. À qui a été écrite cette lettre? Voilà. Vous voyez? C'est pas comme un code de la route, fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça. C'est pas ça du tout. Et moi, je vous encourage vraiment à vous tourner vers Dieu. Mais pas à rentrer dans aucune institution. Ça viendra peut-être plus tard, mais bon, franchement, surtout aujourd'hui, malheureusement, si vous regardez bien, les seuls qui nous dégoûtent de Dieu, ce sont les religieux, quels qu'elles soient. On ne veut pas être comme eux. Et ceux qui ont mis Jésus sur la croix, ce sont les religieux de l'époque. Comme par hasard, c'est toujours la même histoire. C'est comment votre prénom? Eric. Eric. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur d'Eric et tu te révèles en tant que son sauveur et son Seigneur afin qu'il soit sauvé lui et toute sa famille. Eric, vous avez une Bible à la maison ou pas? Mais elle doit être dans un coin que j'ai... Je vais vous donner une Bible. Je vais vous donner une Bible, c'est gratuit. Ça vaut vraiment le coup. Et quand vous avez un moment, écoutez, commencez à lire, mais sans pression, sans... Et puis je vais vous dire, ce que vous ne comprenez pas, eh bien vous ne l'avez pas compris. Mais ce que vous comprenez, mettez-le en pratique. Parce qu'il n'y a rien de plus important. Mais c'est vrai que ça peut apporter quelque chose, oui, comme beaucoup de... Non, mais je ne veux pas vous... Si, bah, attendez, j'en ai plein, moi je fais que ça. C'est mon plaisir. C'est mon plaisir. Ou par exemple, voyez... C'est copieux, hein, c'est vrai, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu la Bible? Continue, vrai, comme vous disiez, continue. Il faut lire à petite dose. Voilà, allez, par exemple, voilà, vous commencez par exemple dans le livre de Luc. Il faut bien comprendre, enfin, je ne sais pas où est le début, mais vous trouverez. Hein. Il faut bien comprendre que c'est une bibliothèque. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. D'accord? Donc vous pouvez lire un livre, après vous pouvez lire un autre livre, voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis il faut s'y intéresser, puis comme dans tous les sujets, vous savez. Oui, il faut essayer d'abord de regarder un petit peu, comme vous le disiez tout à l'heure, un peu de la poésie ou un peu comment on lirait... Les psaumes, là vous allez dans les psaumes. Ça peut enrichir, ça permet de pouvoir exprimer ce qu'on a dans le cœur. Voilà, puis comme vous dites, quand on est dans un embouteillage et qu'on est un peu tendu, ça permet de relativiser et d'être un peu en accord avec... Ou dans n'importe quelle situation. Un peu du matérialisme terre à terre. Votre patron vient vers vous, vous subissez une terrible injustice par exemple, alors vous avez le réflexe humain de vouloir, vous voyez, et puis comme par hasard vous avez des versets qui reviennent et qui vous calment. Vous voyez, qui vous disent non mais ça vaut pas la peine, ou enfin peu importe. Vous voyez, comme c'est une relation personnelle, c'est difficile de vous dire ce qui va vous arriver à vous.
C'est ça le truc. Vrai. Dès qu'il y a organisation, il y a forcément une tête, un chef qui va vous dire il faut faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, un décideur. Or, Dieu est venu nous libérer de la religion, justement. À l'époque, Jésus, il s'est fait remettre en place par les religieux de l'époque parce qu'il se lavait les mains quand il ne fallait pas qu'il se lave les mains, parce qu'il guérissait les malades le jour où il ne fallait pas qu'il guérisse les malades. Voilà. Alors que lui, il n'a rien fait de mal. Vous voyez ? Ce qu'il veut, c'est votre cœur à vous. Mais après, voilà, comment dire, est-ce que, bon, il y a des gens qui, enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, qui, grossièrement, est-ce qu'on peut choisir son sort vraiment? Est-ce qu'on peut échapper au sort qui est tracé? Parce qu'on se demande des fois s'il y a des gens, qui l'ont cherché, comme on dit, enfin, j'aime pas bien, qui l'ont mérité, on a ce qu'on mérite. Bon, ça peut se discuter longtemps. Oui, enfin, un braqueur qui se fait tuer par balle, on va dire, à la limite, il a un peu cherché, voilà. même si c'est... Mais il y a des gens qui, Ouais. qui ont une vie de souffrance, enfin, terrible, et qui Ouais. ne l'ont pas cherché, qui font tout pour... Donc, s'il y a Dieu quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, c'est une question un peu Oui, idiote. Mais... non, pas du tout. C'est une question très importante et on me la pose souvent. Si Dieu existe, pourquoi il y a tant d'injustice? Eh bien, déjà, c'est le point de départ. Vous voyez, on a tendance à croire qu'il y a des hommes et des femmes innocentes. Or, quand on se base sur la loi morale de Dieu, on se rend compte qu'il n'y a pas un homme innocent et que ça fait longtemps que Dieu aurait dû détruire la terre et l'homme, mais depuis très longtemps, il aurait dû tout détruire. Seulement, il nous a laissé, on peut dire une chance, mais disons qu'il avait un autre plan pour nous, c'est de venir nous sauver. Par exemple, vous êtes dans une super voiture, toute neuve, dernier modèle, toute la technologie, vous conduisez et tout d'un coup, elle commence à trembler, à vibrer. Vous ne dites pas, cette voiture n'existe pas, vous dites, il y a un problème avec la voiture. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Quand vous voyez toutes ces misères, vous dites, attendez, on a un problème avec Dieu quand même. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. On a un problème. Pourquoi est-ce qu'on est séparé de lui comme ça? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? On a un problème. Il faut qu'on puisse le contacter, le joindre. Pourquoi c'est fermé le ciel? Parce que nier l'évidence d'un créateur, c'est de la bêtise. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Ça, c'est la logique même. Maintenant, il ne faut pas confondre religion et Dieu. Donc, s'il y a tant de misère, d'injustice, de guerre, de tout ce que vous voulez, ben, c'est qu'on a un problème avec lui. Parce que lui, c'est simple, hein, vous savez, vous arrêtez toutes les guerres en 2 secondes. Tu ne tueras point. Et si quelqu'un veut ton manteau, tu lui en donnes 2. Ah oui, non mais voyez, c'est contre même ce qu'on pense de plus logique. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends l'autre. Si on suit Dieu. Oui, il y aurait plus de... Ça serait la paix. Hein. Vous voyez, par contre, dès qu'il y a un malheur, on l'accuse à lui. Vous avez remarqué, enfin en général, hein, le monde, vous avez vu quand les 2 tours elles sont tombées à New York, quand tout de suite, ça y est, c'est la faute de Dieu. Dieu n'est pas là ou Dieu n'existe pas. Vous voyez comment l'homme est mauvais au fond de lui. Quand même, c'est difficile, comme vous dites, c'est là où on a du mal un peu de séparer la religion et Dieu. Ça, c'est un paradoxe. Un peu. Enfin, oui, c'est très difficile. C'est pour vous dire combien les religieux ont réussi à mettre la main sur Dieu pour contrôler l'humanité, quelles que soient les religions. Hein. Vous savez, les musulmans, ils souffrent beaucoup. Hein. Il ne faut pas croire. Hein. Ah, oui, moi, je les aime beaucoup parce que je sais qu'ils souffrent beaucoup. Ils ne peuvent pas sortir de ça. C'est un véritable carcan pour eux. Alors que Dieu est venu nous libérer de la religion, justement. C'est lui, Dieu. Ce n'est pas le pape. Saint-Père n'existe pas dans la Bible. Vous pouvez lire et chercher. Hein. Le pape, c'est un représentant qui se permet de tout interpréter. Bon, maintenant, il a perdu un peu de pouvoir, mais pendant très longtemps dans l'histoire, il a été très, très, très puissant et il a fait beaucoup de mal. Justement, tous les gens qui voulaient sortir de la religion se sont fait massacrer. Surtout en France. Quand vous vous plongez dans l'histoire de la chrétienté, vous allez être très surpris de ce qui s'est passé. Ah oui, rien que les guerres entre catholiques et protestants. Les musulmans, c'est de la rigolade à côté de ce qui s'est passé. Donc vous voyez, c'est justement là la clé. C'est de ne pas mélanger religion et Dieu. Et ça, c'est très difficile. Oui. Enfin, c'est comme la table et les chaises. Enfin. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Parce que quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que tout ce qui se fait dans la religion n'est pas dans la Bible.
Oui. Il n'y a pas marqué dans la Bible Et qu'il faut qu'un homme ne se marie pas. Parce que j'y pensais des fois, c'est intéressant, tout en étant vraiment sans connaissance. Moi, j'ai aucune Eh connaissance. bien écoutez, c'est peut-être le mieux. Mais c'est vrai que c'est... La religion, le mot de c'est relier les êtres humains, enfin les gens, religion. Le Peut-être. préfixe, ça veut dire ça. Peut-être. Relier, mais c'est vrai qu'elle ne joue pas son rôle. Mais En même temps, quand on va dans... Enfin, je sais pas, moi j'y vais en tant que plutôt sans engagement total, mais malgré tout, est-ce que pour la pratique, on n'a pas besoin d'avoir un lieu de culte? Ça c'est important, aller dans une église, il y a un silence, il y a une beauté de l'art, enfin il y a les vitraux, Oui. il y a les... Alors oui, alors la Bible nous enseigne, ça. la Bible nous enseigne de nous réunir entre croyants pour louer Dieu, pour étudier, pour toutes ces choses. Oui, il faut se réunir après. Mais le principal, surtout au début, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Et lui fera en sorte que, comme par hasard, si je peux employer le mot hasard, vous allez rencontrer quelqu'un comme vous qui s'intéresse à Dieu. Tiens, t'es mon voisin, je t'ai vu pendant 10 ans et je l'avais jamais remarqué. Et là, tiens, tu t'intéresses à Dieu aussi. Et vous allez vous réunir dans une assemblée. C'est plus le mot assemblée qui correspond. C'est-à-dire qu'une assemblée de personnes qui croient en Jésus, qui veulent chercher Dieu, qui vont le louer, qui vont l'honorer ensemble. Mais ces gens-là, ils auront d'abord une relation personnelle avec Dieu. C'est ça qui va les unir. C'est pas le lieu, c'est pas l'église qui va les unir. Parce que l'église, d'ailleurs, c'est pas un bâtiment. La véritable église de la Bible, c'est un corps. C'est un ensemble d'hommes et de femmes qui croient et qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. C'est ça la véritable église. D'accord? C'est pas un bâtiment. Alors maintenant, bien sûr, on se réunit dans des bâtiments parce que c'est commode. On ne va pas se réunir 50 personnes chez moi ou chez vous. Je veux dire, enfin, je peux vous inviter, mais vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, la véritable église, c'est ça. Ce sont des gens, des hommes, des femmes, des enfants qui croient dans leur coin, qui ont une relation avec Dieu et qui s'assemblent pour l'honorer. Mais ça viendra parce que Dieu a promis. Il ne laissera aucune de ses brebis toute seule. Il n'abandonnera personne. Dans la Bible, vous allez voir, il y a des prophètes qui ont passé du temps seuls dans les déserts. Vous savez, on peut être au milieu d'une ville et dans un désert. Oui, c'est vrai. J'ai habité New York et je peux vous dire que c'était un grand désert. Malgré qu'il y ait 17 millions de personnes, je crois. Donc, en lisant les histoires, en vous identifiant à ces histoires, vous comprendrez beaucoup plus de choses au sujet de votre marche, de votre parcours personnel. Voyez? C'est comme ça que ça fonctionne. Après, bien sûr, vous pouvez, dans une église, c'est vrai, il y a un certain calme. Vous pouvez aller au bord de l'eau, dans la montagne, il y a des tas d'endroits. Oui, après ça rejoint un peu. Et vous êtes quoi alors? Vous êtes témoin de Jéhovah? Non, pas du tout. Moi, j'ai pas aucune dénomination. Un peu Oui. Ben, d'ailleurs, si vous cherchez dans la Bible, vous ne trouverez pas de dénomination. Non, justement, moi je veux... Proche alors un peu quand on vous écoute comme ça, on a l'impression que c'est plus de la... ça se rapproche, enfin je dis un peu n'importe quoi. Non mais allez-y. Hein. Le bouddhisme par exemple, ça peut être un peu ce que vous dites. Enfin, non, pas du tout. Il n'y a pas de Dieu parce que Bouddha c'est pas un Dieu, c'est ni une philosophie, ni un... Non, religion. Voilà, non, pas du tout. Bouddhisme c'est vraiment... non, non. Moi ce qu'il y a, je crois définitivement que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts. D'accord? Fils de Dieu, c'est pas au sens humain. Dieu n'a pas procréé un fils. Dieu ne peut pas avoir de relation sexuelle, c'est un esprit. D'accord? C'est Dieu qui a pris une forme humaine. Pour descendre sur terre, il a fallu qu'il se revêtisse d'un corps. Et ce corps, c'est Jésus. Jésus, c'est le seul qui a respecté la loi, qui n'a jamais menti, jamais volé. C'est pour ça que quand il s'est sacrifié pour nous à la croix, ça a pu être accepté. C'est son sang qui est pur, sans aucun péché. Il est le seul. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de père humain. Oui, Myriam, Marie, sa mère, qui était une jeune fille vierge. Et c'est là la clé, en fait, de la compréhension du sang de Jésus. Nous avons tous le même sang. Et le sang vient de notre Père. Mais comme Jésus n'a pas de père humain, d'où vient son sang? Voyez? Voilà, c'est la clé de la compréhension de la pureté de son sang.
Et les sacrifices, si vous voulez, ils impliquent du sang. Et c'est le sang qui lave de nos péchés. Vous verrez qu'avant, ils faisaient des sacrifices d'animaux. Quand ils faisaient des bêtises, ils tuaient un pigeon ou un agneau. C'était pour se purifier. Ok. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous tous, une fois pour toutes à la croix. Et celui qui s'approprie ce que Jésus a fait à la croix pour lui, ses péchés sont lavés. Vous êtes lavés aux yeux de Dieu et c'est pour ça que vous pouvez commencer à avoir une relation avec lui. Il va vous accepter. Alors ça ne veut pas dire que vous allez commencer à entendre des voix et des... Non, mais ça va. Vous allez voir que votre vie va prendre une certaine direction. C'est dans le cœur que ça se passe. Et c'est de vous-même, vous allez avoir envie de Dieu, envie de connaître. Vous allez vous poser des questions. En fait, c'est vous qui allez... C'est lui qui vous attire, mais c'est vous qui allez vers lui. C'est un peu... Comment est-ce que vous pouvez expliquer celui qui a créé le soleil et toutes les myriades... Vous voyez, c'est dur d'expliquer Dieu. Mais en tout cas, une chose, je vous garantis, la mort, c'est quelque chose qui peut être à la fois terrible et à la fois merveilleux. Parce que regardez aujourd'hui, le monde ne veut pas de Dieu et Dieu nous bénit quand même avec les moissons, la nourriture. Vous voyez ce que je veux dire? On vit. Imaginez passer l'éternité avec celui qui a tout créé, les jaguars, les lions, les éléphants, les puces, tous les animaux, tous les insectes, l'intelligence qu'il doit avoir, ou alors passer l'éternité séparé de lui. C'est vrai, on est dans une époque un peu trop matérialiste et qui oublie un peu cette... Ouais, on dirait que c'est fait exprès d'ailleurs. Vous avez remarqué, par exemple, les personnes âgées, maintenant elles meurent dans des EHPAD. C'est vrai. Avant, elles mouraient à la maison. Voilà. Donc tout le monde était au courant de la mort. La mort mais n'était pas évacuée. Voilà. Aujourd'hui, on se fait des liftings, des maquillages, on veut être éternellement jeune. Mais c'est idiot. Il y a tellement de choses. Mais c'est idiot, puisque Dieu nous promet la vie éternelle, où il y a marqué dans la Bible, il n'y aura ni maladie, il n'y aura rien du tout. Comme je vous disais, il y a une chance sur 13 millions que ce soit vrai. Voilà. Mais je vais vous dire, si jamais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on aura perdu? D'avoir cherché Dieu, on n'aura rien perdu. Mais si c'est vrai, on aura tout perdu. Pourquoi? Vous voyez? C'est ça le truc. On n'a rien à perdre dans l'histoire. Oui, mais oui. Et vous pensez que concrètement, ça se réalise comment s'il y a une vie après la mort? On meurt tous. On meurt tous, on est tous jugés. À partir du jugement, il sera décidé si on passe l'éternité avec Dieu ou l'éternité dans le lac de feu, ce qu'on appelle l'enfer. Mais vous savez, on caricature beaucoup le diable et l'enfer. Il ne faut pas regarder les photos de tout ça. Même la photo de Jésus, l'image, c'est ridicule. On ne peut pas avoir d'image. Il y a marqué qu'il est tellement éblouissant que même le soleil il paraît fade à côté de lui. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, il faut sortir de la caricature. Il est marqué que l'enfer, c'est un endroit où les vers ne meurent jamais, où les gens ils crient, ils pleurent, des grincements de dents, ils ont soif pour l'éternité. C'est un endroit terrible où on peut toucher le noir de la nuit, là, comment on appelle ça, le sombre. On peut toucher c'est un endroit terrible. Par contre, il n'y a aucune description du paradis. Donc, on verra. Mais par contre, il y a marqué que on ne peut pas s'imaginer comment c'est que d'être avec Dieu. On ne peut même pas, nous, en tant qu'humains, il y a des choses qui nous sont fermées, qui nous sont bloquées. Pourquoi? Parce que sinon, ça serait peut-être trop facile, je ne sais pas. Vous savez, il y a des tas de choses où on n'a pas la réponse. Et ce que Dieu veut, lui, c'est qu'on le cherche. Oui, c'est inattendu un peu. Voilà, qu'on le cherche sincèrement. Et lui ouvrira la route. Et puis, je vais vous dire, il n'y a qu'à regarder autour de vous. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, ça c'est sûr, mais après, voilà, il faut... Personne ne veut de Dieu. Personne. C'est peut-être ça le problème. Tout de suite, dès que vous parlez de Dieu, c'est « Oula, vous venez du Moyen-Âge, monsieur ». Je viens du Moyen-Âge, mais attendez, le plus perfectionné de nos ordinateurs, c'est rien à côté de notre cervelle. C'est vrai. Et notre cervelle, ça ne peut pas être un accident, parce qu'il n'y a aucun accident qui a créé quelque chose d'ordonné. Et là, je vous parle en tant que scientifique. Une évolution quelconque ne peut pas changer
un être en un autre être. C'est-à-dire qu'un chien, ça a toujours été un chien, même s'il évolue en devenant plus poilu, en changeant de couleur, en devenant plus maigre, plus gros, vous voyez, pour s'adapter au climat ou à diverses situations. Mais un chien ne deviendra jamais un éléphant ou une chèvre. En tout cas, en science, ça ne s'est pas produit jusqu'à maintenant. Une explosion n'a jamais rien créé d'ordonné. On a fait des tests en laboratoire, hein. Et le monde est tellement bien ordonné que si vous prenez une tomate ici et vous essayez de la planter au pôle Nord, ça ne marchera pas. Et il faut savoir que si la Terre était à quelques kilomètres sur la droite ou sur la gauche, il n'y a rien qui ne fonctionnerait sur Terre. Tout est réglé comme une horloge. Il y a des lois. Les lois de la pesanteur, de l'aérodynamique, les lois physiques, les lois génétiques, les lois mathématiques, il y a des tas de lois. Mais pour qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait forcément, alors je caricature, quelqu'un qui l'a écrite. Une loi ne peut pas s'écrire toute seule. C'est pas possible. Une loi ne peut pas évoluer. Une loi, c'est quelque chose qui est inscrit, point final, et c'est comme ça que ça marche. Donc il faut qu'il y ait une intelligence. C'est forcé tout ça. On n'est pas un accident. Oui, après ça c'est au fil des siècles, des époques, il y a eu des chercheurs, il y a eu une amélioration. Enfin, il y a des on appelle ça micro-évolution. Voilà, c'est-à-dire que bon, le climat change ou évolue. Alors pourquoi il y a des noirs et pourquoi il y a des blancs, ben, c'est peut-être par rapport au climat, par rapport à tout ce qui est... Voilà, mais l'homme c'est toujours l'homme. Je ne connais pas un homme qui ait évolué dans une autre espèce. Jamais, c'est pas répertorié dans la science. Ah ben c'est sûr. Vous voyez? Bon, Eric. Bon, ben c'est bien, vous avez donné des matières à être un peu plus... Soyez bénis. Oui, voilà. Soyez bénis. Voilà, ben merci. Hein, rapprochez-vous de Dieu. Voilà, vous faites... Alors c'est votre... plaisir. Voilà. Et ça, vous, dans la vie, vous êtes serein, vous avez trouvé une plénitude Alors je ne peux pas vous dire que la chrétienté... c'est une marche remplie d'épreuves. Vous savez, les premiers chrétiens, ils étaient jetés dans les arènes. Imaginez dire à quelqu'un, « Voyez Eric, si tu te rapproches de Dieu, tu vas voir. Tu vas trouver la sérénité, le bonheur, la joie. Va vers Jésus, tu vas voir. Tous tes problèmes vont être réglés. » Et puis ping, la police vient, elle vous met dans une arène avec votre famille pour être dévorée par les lions. Qu'est-ce que vous allez dire? C'était un rigolo ce type. Voilà. Non. Ça se produit. La marche chrétienne, c'est vivre la vie de tous les jours avec ses épreuves, ses difficultés. Mais la différence, c'est que vous savez où vous allez. Vous avez un espoir dans le cœur que personne ne peut vous enlever. Même si demain vous apprenez que vous êtes condamné à mort par une maladie, eh bien, vous n'allez pas avoir peur ou paniquer ou quoi que ce soit. Vous voyez, vous allez quand même... Alors vous pouvez être guéri aussi par Jésus, il n'y a pas de problème. Mais bon, vous pouvez aussi ne pas l'être. Mais vous aurez cette assurance que vous êtes ici juste de passage et que ce qui compte c'est après, parce que après c'est l'éternité. Aujourd'hui nous sommes soumis au temps. C'est Dieu qui a inventé le temps. Mais lui n'est pas soumis au temps, il est éternel. Pas grand-chose, eh ben non. Au temps qui nous est réservé dans la vie. Donc après, c'est l'éternité. Donc quoi qu'il vous arrive ici, eh ben vous le voyez d'un différent œil. Mais ça ne veut pas dire que ça ne vous arrivera pas. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des moments de désespoir, de solitude, d'incompréhension. C'est pas ça qu'il est venu nous apporter, Jésus. Voilà, mais vous allez en plus avec, parce que vous allez voir dans la Bible, il y a des tas d'hommes qui ont souffert énormément. La religion aujourd'hui essaye de vous promettre, si vous faites ça, vous serez heureux, en général. Les catholiques, si vous donnez votre héritage à l'église, vous avez droit à aller au paradis. Les musulmans, si vous faites ça, voilà. Toutes les religions en général ont ce point commun. Vous faites quelque chose pour avoir du bonheur. La chrétienté de la Bible, vous ne pouvez rien faire. C'est Dieu qui a fait pour vous. Et vous, pendant votre marche sur terre, quoi qu'il arrive, sachez que Dieu est avec vous. Je prends l'exemple d'une dame qui s'appelait Carla Tucker, qui a été condamnée à mort pour un meurtre, et elle a rencontré Dieu. Elle n'a pas été libérée de prison, elle n'a pas été pardonnée, elle a été exécutée, mais elle a gardé sa foi jusqu'au bout. Et aujourd'hui, elle est avec Dieu. Vous voyez, elle a eu cette paix intérieure qui ne peut pas s'expliquer. Les gens dans les arènes, et ça c'est historique, quand le maire de Lyon
a vu les gens se faire dévorer par les lions, parce qu'à l'époque c'était comme ça. Ces gens-là avaient une telle paix qu'il est descendu lui-même dans l'arène et il a dit « Moi, je veux le Dieu de ces gens ». Alors c'était une autre époque, c'était l'époque des Romains, d'accord, mais pour vous dire, vous savez, il y a marqué dans la Bible qu'en fait, on n'a pas changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a peut-être la technologie en plus, mais l'homme est le même. Donc dans les moments difficiles, vous aurez une canne, un bâton sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Et en lisant la Bible, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'hommes comme ça. Le roi David, enfin plein d'hommes. Vous allez avoir un appui. Mais ne venez pas à Dieu pour avoir du bonheur. Parce que c'est fausse route. Et quelqu'un qui vous dit, viens à la religion, tu verras, tous tes problèmes seront résolus, ou alors prends ce gris-gris et puis ce problème. Ça, non. Non. Regardez la marche de Jésus. Jésus a été incompris. Ses amis l'ont trahi. Il a été crucifié, il a été fouetté avant. À l'époque, sur les fouets, il y avait des barres de fer là, pour déchirer le dos, alors qu'il aurait pu faire ça. Il était Dieu, il a fait des miracles. Il a ressuscité des morts, il a guéri des malades, il a arrêté une tempête, il aurait pu descendre de la croix. Mais pour nous montrer que non, je ne suis pas venu pour vous amener une vie meilleure, entre guillemets. Je suis venu pour vous amener le chemin. C'est-à-dire qu'au milieu de la souffrance, au milieu de toutes ces choses qui vont peut-être vous arriver, eh bien, je serai avec vous parce que moi je suis passé par là aussi. Mais par contre, après, c'est là la récompense. Après, on y croit pas. Mais comme je vous disais, il y a une chance sur 13 millions de gagner au loto. Est-ce qu'il y aurait une chance sur 13 millions que ce soit vrai? Ça, j'espère que je vous le dirai de l'autre côté. Voilà. Et c'est bien. Voilà, ben, merci beaucoup. Soyez bénis. Voilà, ben, merci. Au revoir. Au revoir.